Ils ne se reconnaissent pas dans l'idéologie prônée par l'Union progressiste, le Renouveau. Le bloc républicain ne leur parle pas, encore moins les démocrates. Alors, ils ont décidé de créer un nouveau parti politique, le libéral. Mais alors, qui sont-ils? Quelle offre politique proposent-ils? Nous sommes avec le secrétaire général du parti, le libéral, Augustin Alokon. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir partagé. Pour partager évidemment avec les téléspectateurs, on va dire les ambitions de ce nouveau parti politique qui est né. On l'a vu tout à l'heure dans la revue des titres, à la manchette de Matin Libre, les propos de Richard Boni-Oro, qui est justement le président de ce parti politique, dire « Nous représentons la meilleure option ». Une meilleure option par rapport à quoi? Une meilleure option par rapport à l'offre politique existante actuellement au Bénin, qui essaie de s'enliser dans une sorte de clivage qui évite le débat ou qui empêche de mener les vrais sujets qui préoccupent les Béninois et de replacer ces sujets-là au cœur du débat politique. Et c'est cette offre-là que nous voulons présenter aux Béninois pour pouvoir ramener dans le débat public, dans le débat politique, leurs intérêts, pour pouvoir ramener dans le débat politique les questions qui devraient les préoccuper davantage, les questions qui préoccupent les populations. De quelles questions particulièrement parlez-vous? Par exemple, l'emploi des jeunes. Par exemple, ceux qui souffrent dans les campagnes. Par exemple, ceux qui n'ont pas l'eau, ceux qui n'ont pas l'électricité, malgré les efforts du gouvernement. Par exemple, les jeunes qui sortent de l'université, mais qui n'ont pas d'emploi, qui essayent encore de faire une reconversion professionnelle après avoir étudié pendant longtemps à l'université. Et donc, toutes ces questions, les ramener davantage dans le débat politique, en dehors des débats éminemment politiques, comme les élections, comme le code électoral. Pensez-vous que ces réflexions-là ne sont pas suffisamment menées dans l'espace politique aujourd'hui? Oui, nous pensons réellement que ces questions ont été, si vous voulez, un peu invisibilisées. Et donc, il est temps de ramener les questions qui préoccupent le quotidien des Béninois dans le débat public, au lieu d'avancer énormément sur les questions qui sont entre les politiciens. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez que vous faites aux partis politiques existants? Oh d'abord, les partis politiques, ils existent, ils ont leur manière de fonctionner, leur vision. Nous existons, nous essayons, nous allons mettre en avant ce que nous considérons comme étant la meilleure option, et c'est ce que le président avait dit la dernière fois. Nous représentons la meilleure option pour les Béninois, et notre projet de société le démontre. Venir tout de suite et estimer que les autres ne faisaient rien et que c'est maintenant que vous offrez tout, est-ce que quelque part ce n'est pas un peu prétentieux? Prétentieux, je ne sais pas, mais la réalité est que, je ne sais pas si vous allez me contester, il y a moins de sujets qui touchent les Béninois, mais qui sont dans le débat public. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de recevoir des hommes politiques ici et de quoi vous en parlez, de quoi vous parlez. Si ce n'est pas la révision de la Constitution, si ce n'est pas la révision du Code électoral, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous ne disons pas que c'est mauvais d'évoquer les questions de liberté, d'évoquer les questions de participation, de l'inclusion de l'ensemble des Béninois dans le débat public, dans l'animation de la vie publique. Mais nous disons également qu'on peut ajouter, ou on peut rajouter, ou on doit rajouter ces questions-là qui touchent les paysans, ces questions qui touchent les jeunes qui sortent de l'université mais qui n'ont pas de l'emploi, et ces questions qui touchent les villageois, les paysans qui sont dans des milieux reculés, mais qui n'ont pas accès à toutes les commodités que nous avons en étant citadins ou en vivant dans des villes un peu développées que les autres. Le libéral se positionne où dans le champ politique? Vous êtes de la majorité présidentielle, vous êtes de l'opposition, vous êtes un parti non allié. Nous sommes un parti des Béninois. Nous souhaiterions être parti des Béninois et non ce... Un parti des Béninois, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vous explique. Et non un parti qui s'enlise dans un clivage, c'est-à-dire être avec le régime de Patrice Talon ou être avec l'opposition, avec d'autres partis politiques. Cela empêche, si vous voulez, de mener un débat de fond. Et c'est ce qui se passe actuellement. Certains pourront vous opposer que vous faites exprès de ne pas vous positionner afin de surfer sur la vague qui marche. Non, mais vous savez, on n'a pas besoin de jouer au petit jeu. Si on veut être avec Patrice Talon, on dit on est avec Patrice Talon et puis on assume. Et si on veut être de l'opposition, comme cela s'anime ou comme cela se passe actuellement, on le dirait aussi. Personne ne nous mettra de la chicotte derrière. Pourquoi alors refusez-vous de faire un choix? Justement parce que ce choix de se cliver immédiatement de cette façon empêche la réflexion profonde sur ce qui devrait être l'animation de la vie politique, sur ce qui devrait être le débat politique. S'aligner absout-il, on va dire, de pouvoir faire des réflexions sur des sujets d'intérêt? Justement, nous n'avons pas les mêmes intérêts que ceux que vous considérez comme étant de la majorité présidentielle et ceux que vous considérez comme étant de l'opposition au régime. Il peut y arriver que sur des questions données, sur des sujets donnés, qu'on ait les mêmes avis, on les partagerait. De la même façon, il peut y arriver qu'on soit très très critique avec le régime de Patrice Talon, comme il
il peut y arriver qu'on va soutenir des initiatives de l'opposition. Mais nous demander de nous positionner de façon, si vous voulez, catégorique ou radicale d'un camp à l'autre, nous disons non, que ça ne sert à rien. Le libéral est donc un parti non allié, oui, on peut le dire. Oui, je peux le dire. Donc, un parti centriste. Un parti centriste. Il peut surfer sur la vague au besoin. Surfer sur la vague, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais quand même d'essayer de relayer davantage, de visibiliser ce qui préoccupe les Béninois, comme je l'ai dit au début de mon intervention. Il ne s'agit pas de jouer à l'opportunisme. Non, si on veut être opportuniste, tout de suite, on sait comment ça se passe et puis on sait la voie pour y arriver. Alors, vous êtes le libéral. Quelle idéologie est-ce que vous prônez? Comme le nom l'indique, nous sommes là, nous avons une philosophie inspirée des valeurs libérales, donc de libéralisme, qui est, si vous voulez, la doctrine qui demande qu'il y ait davantage de liberté. Et quand on parle de liberté, nous pensons systématiquement aux libertés politiques, aux libertés associatives, la capacité d'aller et de venir. Mais il y a aussi l'autre côté, la liberté économique, c'est-à-dire les conditions, les prérequis ou le cadre de l'environnement pour que les gens puissent prospérer aussi économiquement. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir les libertés politiques, si vous le souhaitez, encore que là encore, il y a beaucoup de choses à faire parce que nous ne sommes pas libres politiquement de tout point de vue, à savoir par exemple pour être aux élections présidentielles, il faut avoir 30 ans, il faut avoir 40 ans. Quelque chose qui pour moi me paraît inconcevable si on veut exercer pleinement les libertés politiques dont on doit jouir. Donc notre parti voudrait en réalité que toutes les libertés puissent être garanties à l'ensemble des Béninois, que ce soit économiquement, socialement ou politiquement. Alors quand on parle de libéralisme, on est plus porté vers des valeurs économiques. Oui, c'est ce que je vous disais. Économiquement, il faut libéraliser davantage notre économie pour essayer de la rendre plus aérée. Et en la matière, il faut que l'État prenne les dispositions pour favoriser la création de l'entreprise. Et ce n'est que par là qu'il peut y avoir beaucoup d'emplois pour satisfaire. J'avais parlé tout à l'heure la question de l'emploi, la question du chômage des jeunes. Et donc, lorsque l'économie sera systématiquement ou complètement libéralisée, il y aura beaucoup de création d'emplois et beaucoup d'entreprises, et ces entreprises vont générer derrière des emplois que les jeunes qui sortent de l'université vont pouvoir occuper et gérer et régler un tout petit peu ou en partie la question du chômage. Pensez-vous qu'actuellement le Bénin ne fait pas dans le libéralisme économique? On en fait, mais... depuis le tournant de 1990, avec le renouveau démocratique, le libéralisme est une option. Oui, c'était même l'option, si vous voulez, la plus importante en 1990, sauf que dans la réalité, on en est encore loin. Il y a des besoins les plus essentiels, à commencer par la communication, l'électricité, qui sont des secteurs qui ont, si vous voulez, qui ont été monopolisés. Il n'y a pas suffisamment d'offres en la matière, alors que la diversité de l'offre rendrait beaucoup plus la consommation plus facile aux citoyens. On est dans une société de consommation et donc plus il y a beaucoup d'offres, plus il y a de choix à faire pour le consommateur. Et donc il a l'occasion ou il a la possibilité de faire du tri, ce qui n'est pas le cas. Pareil pour l'électricité. On continue d'avoir ou désirer l'électricité par une seule société, ce qui est quand même inconcevable. Et le résultat sur le terrain est que toutes les communes, tous les villages, tous les arrondissements ne sont pas couverts malgré les efforts qui se mènent depuis de très longues années. Donc il faut arriver à un moment donné d'amener d'autres partenaires, d'autres entreprises, d'autres compagnies dans ce secteur-là. Est-ce que vous ne prenez pas un mauvais exemple? Le secteur de l'électricité, généralement, on sait que c'est un secteur très sensible. On le voit dans d'autres pays occidentaux qui sont fortement développés et qui continuent d'avoir quand même le monopole en termes de gestion de l'électricité. Non, là, je pense qu'on est en train de faire une confusion. Non, le secteur de l'énergie sensible soit-elle, n'empêche pas de diversifier l'offre. Si vous voulez, la SBE peut continuer à garder un certain... Alors, on va éviter autant que faire se peut. Voilà. Mais il faut permettre quand même qu'il y ait des acteurs qui entrent des investissements. Parce que s'il y a d'autres acteurs qui arrivent dans le secteur, ils vont forcément apporter des investissements. Et cela, ça va bénéficier à qui? Population. Alors, on remarque quand même aujourd'hui que le gouvernement a fait l'option du partenariat public-privé, notamment en ouvrant le chemin, en déblayant le chemin aux investisseurs privés, aux investisseurs étrangers. Tout ça participe de l'animation de la vie économique de notre pays. Que proposez-vous de mieux? Et c'est à saluer. Ce que nous proposons de mieux, c'est de ne pas forcément, par exemple, l'exemple, je sais que vous allez en venir, Glo Digbé, de ne pas forcément s'arrêter à ce niveau-là.
On peut davantage industrialiser le pays à travers les communes aussi, industrialiser le pays à travers les départements en fonction des matières premières. Parce que vous savez très bien, Glodibé et toutes les matières premières qui servent à la fabrication ou à la production économique ou industrielle à Glodibé ne viennent pas de Cotonou ou des environs. Ça vient de quelque part. Et donc, on peut essayer aussi d'industrialiser le pays à partir des contrées qui sont à l'origine des matières premières. Et cela pourrait aider davantage les populations qui vivent dans ces zones-là. Alors, au-delà des grands discours que vous prônez, non, c'est pas concrètement, concrètement qu'est-ce que le libéral veut apporter aux Béninois? C'est tout ce que je vous explique. Concrètement, là maintenant. Oui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est-à-dire sortir des débats, comme vous m'avez demandé, est-ce qu'on est de l'opposition, est-ce qu'on est avec Patrice Talon, mais de ramener les vrais sujets au cœur du débat public. Que d'autres partis politiques s'inspirent de ce que nous disons en essayant un peu de ramener le quotidien des Béninois dans le débat public, ce serait déjà une victoire pour nous. Alors, il y a quand même des partis politiques qui ont relativement le même discours que vous. Je pense à un parti comme Moël Bénin qui prône, on va dire, l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance économique, l'indépendance... Bref, ce sont des sujets sur lesquels ils s'alignent complètement avec vous. Est-ce qu'on avait besoin de créer un parti politique avant de mener ce combat, M. Alokmo? Mais on est d'accord que Moël Bénin, au moins, vous savez, sa catégorie, qu'il appartient à la majorité présidentielle. Est-ce qu'on a justement besoin de coloration avant de s'exprimer sur ces sujets? Oui, mais de toutes les façons, on est aussi libre de se constituer en parti politique, comme la Constitution nous en confère le droit. Donc, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas là le sujet. Alors, on a vu votre président, Richard Bouni-Ourou, qui est le président de ce nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux le week-end dernier, notamment le samedi. On sait, ou du moins, qu'il a un penchant porté vers la gauche. Est-ce que c'est réel? Un penchant porté vers la gauche, non, je ne le pense pas vrai. C'est vrai qu'il est beaucoup plus attaché à l'amélioration des conditions des populations, mais je pense qu'il est beaucoup plus libéral dans l'âme, c'est-à-dire le fait de pouvoir libérer les énergies auprès de la jeunesse, auprès des populations, pour que chacun puisse avoir les moyens de s'émanciper, parce que c'est là le fond. La question, c'est comment faire pour que les gens puissent profiter, les gens puissent s'émanciper individuellement. Leur émancipation individuelle contribuera au processus de développement collectif qui appartiendra à tout le monde. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que le libéral allez, on va dire les termes, sera à la prochaine élection présidentielle? Non, je ne vais pas répondre à la question de la présidentielle de 2026 parce que le temps devant nous est encore assez long, mais nous nous préparons pour être à tous les grands rendez-vous de 2026. On a vu Richard Bouni-Ourou sillonner presque tous les départements, les contrées de notre pays pour évidemment se faire entendre, se faire voir aussi. D'aucuns pourraient soupçonner que c'est une démarche de présidentiable. Je peux vous avouer quelque chose, c'est qu'il a toutes les qualités pour être candidat à l'élection présidentielle. Où allez-vous trouver le parrainage? Non, bon, ça c'est une question, c'est un détail pour nous. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'affiner davantage le projet que nous présentons aux Béninois, qu'ils y adhèrent. Après, la question du parrainage, on reviendra là-dessus. Pensez-vous que c'est une question subsidiaire? Oui, pour nous, c'est une question subsidiaire. Plutôt, c'est la question centrale. Sans parrain, il n'y a pas de candidature. Oui, question centrale pour certains, mais pas pour nous. D'accord. Ouais. D'accord, très bien. Vous voulez aller à l'élection présidentielle, mais vous ne savez pas encore comment régler la question du parrainage. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous dis que la question du parrainage n'est pas la question qui nous préoccupe actuellement. Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est comment faire adhérer les Béninois à notre projet de société que nous avions présenté le samedi dernier. La question du parrainage, si vous voulez, c'est une question entre politiciens. Vous savez, ceux qui donnent les parrainages, ce sont des politiciens. Donc, on verra en son temps comment obtenir ces parrainages auprès d'eux. Irez-vous aux prochaines élections législatives? Oui, incontestablement, le parti présentera des candidats aux élections législatives. D'accord, très bien. Alors, Augustin Alokmo, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de ressasser du déjà vu ou du déjà entendu? Comme quoi, exemple? Votre philosophie que vous prônez, ce n'est pas nouveau dans l'espace politique. Non, je vous ai dit tout à l'heure, si on veut parler réellement d'un pays libéralisé, d'un pays libéral, qu'on en est encore loin, même politiquement. On est d'accord qu'en 1990,
Le Bénin avait fait l'option, effectivement, du libéralisme, même multipartie intégrale, les libertés individuelles et collectives, les libertés d'association. Mais il y a que, dans la réalité, cette liberté ne sont pas totalement garanties. J'ai pris l'exemple de l'élection présidentielle. Moi, qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas la capacité d'être candidat à l'élection présidentielle? La seule chose qui m'empêche aujourd'hui, c'est l'âge. Est-ce que c'est normal que dans un pays, que les gens soient limités ou qu'il n'y ait pas possibilité pour les jeunes de se porter bien, de préparer un projet et de le présenter aux Béninois? C'est ça la question. Si on doit être libre, ou si on est libre politiquement, il doit y avoir la possibilité pour les gens, dès leur Est-ce que le Bénin aujourd'hui a la capacité d'être un pays extrêmement libéral tel que vous le prônez, quand on sait qu'aujourd'hui, un pays ultra-libéral comme les États-Unis est en train de prendre des mesures protectionnistes pour pouvoir protéger son économie? Non, il ne faut pas confondre... Ce n'est pas de la confusion, c'est factuel. C'est réel ce dont nous parlons. Non, je vous explique. Ne confondez pas la politique ultra-interventionniste ou protectrice de Donald Trump à la vision libérale des États-Unis. C'est deux choses différentes. Donald Trump ne demandera jamais aux entreprises... Est-ce que ce n'est pas parce que le libéralisme a montré justement ses limites, ses faiblesses, que Donald Trump est obligé aujourd'hui de prendre des mesures protectionnistes? Ce qui est sûr, quand vous prenez trop, quand vous virez trop dans le protectionnisme, cela vous pénalise aussi. L'économie américaine va subir aussi un coup face aux différentes mesures prises par le président américain. C'est incontestablement vrai. Parce qu'il y aura la réciprocité des mesures qui sont prises contre d'autres pays. Parce que ne l'oublions pas, les Américains sont présents quasiment dans beaucoup de pays. Et ils ont des industries, des usines dans beaucoup de pays. Et donc les autres ne vont pas rester les bras croisés parce que ce sont les Américains qui ont imposé ces normes et qu'ils doivent se trouver dans l'obligation de les respecter. Donc il y aura une réaction de leur part et ces réactions auront forcément des conséquences sur l'économie américaine. C'est incontestablement vrai. Une fois encore, je vous refais la même question. Non, je vais continuer d'abord. Oui. Quand vous dites ultra-libéral, je ne vous ai jamais parlé de l'ultralibéralisme. Vous prenez le libéralisme sous toutes ses formes, c'est de l'ultralibéralisme, non? Non. Quand vous virez dans l'ultralibéralisme, vous faites, si vous voulez, le lit à l'hypercapitalisme, si vous voulez, ou au supercapitalisme. Ce système qui, si vous voulez... Une société de productivité, de superproduction. Il y a pas, mais qui écarte complètement toutes les questions sociales. Nous, on n'est pas dans cette vision-là. D'accord, mais vous êtes le libéral. Oui, on est le libéral. D'accord. Alors, revenons à la question qui nous préoccupe. Est-ce que le Bénin, aujourd'hui, a les moyens d'être un pays extrêmement libéral, comme vous demandez? Justement, il faut se donner les moyens d'être libéral. Et c'est là la question. Il faut se donner les moyens d'être libéral. Si nous décidons aujourd'hui sur beaucoup de sujets, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique, il faut qu'on ait la capacité, il faut qu'on se donne les moyens de permettre à tous les individus de participer au processus de développement. Le développement n'est pas une question d'un camp, d'un groupe politique, d'un gouvernement. Non, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent contribuer à ce processus-là. Et pour cela, il faut donner les moyens aux gens. C'est ce que nous proposons. Tout neuf, tout beau, mais aussi tout neuf, tout fragile, parce qu'il y a quand même des partis qui dominent aujourd'hui la scène politique, notamment l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Comment est-ce que vous comptez aller bouger ces trois-là qui se partagent, on va dire, l'espace, le champ politique dans notre pays? Bon, nous comptons sur les Béninois qui vont adhérer au projet que nous leur proposons. Après, quand vous dites qu'il y a des... Vous les avez traités de comment, les partis... après, ils ont le soutien institutionnel, ils ont les moyens de l'État. Donc, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les moyens de l'État. Le financement public des partis politiques, c'est pour tout le monde. Pour peu qu'ils répondent aux exigences. Oui, mais pour le moment, ça appartient à l'État. Le financement public, ce n'est pas de financement qui sort de la poche des politiciens. Oui. Autant les partis de la majorité ont le financement public, autant les partis d'opposition. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais d'essayer de nous comparer à eux, je pense que c'est un peu déplacé. Mais nous, on n'a pas déplacé. Justement, la question que je vous pose, c'est qu'ils ont eu le temps de s'ancrer. Ils sont en train de s'ancrer. Ils ont eu le temps de se structurer. Oui, mais... Vous venez d'arriver. Comment est-ce que vous comptez aller les bouger, les challenger sur le terrain? Justement, en allant discuter avec les Béninois sur le terrain, en allant partager, en allant convaincre et en allant dialoguer. D'accord. Donc, vous comptez sur votre capacité à communiquer, notre capacité à convaincre, notre capacité à partager notre projet. D'accord. Alors, on sait aussi aujourd'hui que le président Talon est à 1 an de la fin de son mandat. Est-ce que le choix, justement, de créer ce parti politique à 1 an de la fin de l'échéance du président Talon est stratégique? Déjà, je peux vous faire un aveu. La création du parti a commencé depuis plus d'1 an.
Ça je peux vous le dire, entre les démarches et aussi notre intention de ne pas se lever systématiquement pour aller vers un parti politique et donc de commencer d'abord par l'éducation aux enjeux politiques, aux idées politiques et aux idéaux politiques. C'est cela que nous avions commencé depuis 2023 et progressivement, après avoir su ou après avoir été complètement su, après avoir compris que ce que nous proposons devrait davantage s'animer dans un cadre beaucoup plus important, que nous avons décidé d'aller à la création de partis politiques. Qui sont ceux qui forment aujourd'hui le Parti le libéral? On va dire, si on estirpe Richard Boni-Orou, qui est vraiment la figure qu'on connaît, mais que les Béninois découvrent. La figure qu'on connaît, que les Béninois découvrent en tant que chef de parti ou en tant que citoyen? Si c'est en tant que citoyen, je pense qu'il est suffisamment connu. Et ceux qui composent le libéral, ce sont les Béninois. De partout, que ce soit de Karimama, de Malanville, de Kovet, de Zainando, de Boycon, donc de Lokossa, de partout. La politique, vous le savez, c'est une question de rapport de force. Oui. Oui. Aujourd'hui, en termes de rapport de force, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir faire face à la concurrence? De qui? Des partis existants? Ben, tout se jouera chez les Béninois. C'est les Béninois qui décident si tel projet les convainc ou devrait les amener à bon port. On a vu avant vous d'autres partis politiques être créés et qui, par la suite, se sont fragilisés, ont dû se fondre dans d'autres blocs, dans d'autres grandes alliances. Je veux parler de la LNA, par exemple, la Nouvelle Alliance. Je veux parler de restaurer la confiance de Irénée à Gossa. Entre autres, si on doit parler, on peut encore citer d'autres partis politiques. On est en droit d'avoir peur pour vous, non? Non, je vous demande de ne pas avoir peur pour nous. Nous sommes confiants de nous-mêmes et nous savons où nous allons, nous savons d'où nous quittons. Et en la matière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour nous. Nous avons déjà une certaine organisation sur le terrain, dans toutes les communes, dans tous les départements. Et donc, nous allons nous baser cette structure. C'est pourquoi, même à l'issue du congrès, vous n'avez pas vu une longue liste ou une liste kilométrique de responsables au plan national, par-ci, par-là. Tout est focalisé au niveau des collectivités, tout est focalisé au niveau des structures décentralisées. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le parti a un ancrage national? On espère l'avoir complètement que ce que nous avons actuellement, du moment où les membres fondateurs viennent de l'ensemble des communes du Bénin, c'est déjà une garantie pour nous et c'est déjà un bon point de départ. D'accord. Augustin Lecomte, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Je voudrais inviter l'ensemble des Béninois qui ont suivi notre congrès et qui ont suivi également notre projet de société, de continuer à le consulter. Et si jamais il y a même des questions là-dessus, il y a les moyens de nous contacter. Et si ceux qui veulent adhérer aussi, notre site internet libéral-de6benin.org est disponible pour recueillir les demandes d'adhésion. Très bien. Merci, Augustin Lecomte. Merci à vous. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci, pareil à vous. Et à très bientôt.